Et yo tout le monde les amis, c'est Sariolade. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un tutoriel de baby-foot. Alors ouais, je sais que vous avez pas l'habitude, mais voilà, je voulais diversifier un petit peu ma chaîne. Parce que je sais que... alors, je vois bien, les vidéos en ce moment, elles bident un peu. Hein. Je vous en veux pas. Mais voilà, je pensais à me diversifier un petit peu, faire un truc un petit peu plus IRL, plus physique, plus matériel, voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto de baby-foot. Aujourd'hui, première leçon, les reprises. Donc comment fait-on une reprise? Là, vous voyez la balle. Euh, on la met ici. On la met au milieu. On va tirer avec les demi. Donc moi ici, je suis le joueur bleu. Donc j'ai pas d'adversaire en face de moi. Il s'agit d'un simple tutoriel cette vidéo. Donc moi, je suis au milieu. J'ai les joueurs bleus. Tac, je tire. Et bim. Je reprends directement. Je tire direct. J'attends rien. Je reprends directement avec mes trois attaquants. Voilà, je refais hein, si vous avez pas bien vu. Tac, je donne au milieu. Et bim, ça dégage. Donc là, évidemment, c'est plus simple quand il n'y a pas d'attaquant, mais de défenseur, je veux dire, de joueur adverse. Mais même quand il y a un joueur adverse, vous inquiétez pas, c'est une technique qui marche à tous les coups. Bon, certains disent que c'est illégal, mais bon, moi je le fais quand même. Bon, voilà. Et donc voilà, donc bah, je vais faire une troisième et dernière démonstration d'une reprise. Tac. Merde. On peut en faire une de, voilà, de même un petit peu plus bas avec mes demi. Tac. Ah merde, bon là j'ai raté, c'est demi. Je refais. Tac. Voilà. Ça dégage. Ça c'était la première leçon, c'était les reprises. Ensuite, seconde leçon, on va faire des rebonds. Des rebonds en attaque. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On se place ici en attaque avec les joueurs. Et là, vous pouvez un petit peu choisir. Soit vous décidez de faire un rebond avec le joueur du milieu, soit le joueur tout en haut, par rapport à moi. Donc si vous faites avec le joueur du milieu, vous allez plutôt faire des seconds poteaux. Parce que l'angle que vous allez mettre dans la balle est plus grand. Je vous montre. J'ai raté, mais bah, c'est normal que je rate, c'est dur à faire. Je retente. Bon, là il y avait le défenseur, je retente. Bon, je retente. Lui, on va plutôt le baisser, voilà. C'est plus dur à mettre, c'est plus dur à maîtriser, mais moi je maîtrise pas encore. Ok, c'est... Vous essayez de donner un coup vers l'avant, mais en même temps de tirer. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Je pense que c'est plus simple à maîtriser avec le joueur de devant, ce qu'on va faire juste après. Merde. Ok. J'essaie de me concentrer un peu. Putain, c'est dur, j'aimerais juste en faire un pour vous montrer. Non, putain. Bon, si j'arrive vraiment pas, je vais passer au joueur de devant parce que là c'est chaud. J'étais presque. Je suis pas bon aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer avec le joueur de devant, peut-être ce sera plus simple pour vous aussi. Voilà. Avec le joueur de devant, vous allez mettre un plus petit angle, donc vous allez passer premier poteau plutôt. C'est parti. C'est pas grave. Non, mais je connais, hein, je fais un tuto, donc voilà, non, mais c'est parce que c'est dur. J'étais prêt. Bah, il y a ce gardien de con là, voilà, je le mets ici. Bon, non. Bon, j'ai écouté. Non, mais. Voilà, ça c'est un rebond digne de ce nom, mon gars. Bon, j'ai dû essayer 20 fois pour en mettre un, mais c'est pas grave. Ça, c'était la deuxième chose. Ah oui, bah, troisième leçon, le plus simple. Voilà, on va terminer avec celle-ci. Les décales, tout simplement, des attaques classiques. Ou même des décales croisées. On va essayer de faire un petit peu des deux, des décales classiques et croisées. Là, oui, je suis positionné en attaque. J'ai les défenseurs de l'adversaire. On va... Donc déjà, ici, vous voyez que l'adversaire est devant moi, donc je peux pas tirer tout droit. Si je tire tout droit... Bon, j'étais pas exactement sur lui. Voilà, là, je suis devant les défenseurs. Si je tire tout droit, ça ne marche pas. Donc ce que vous voulez faire, c'est décaler un petit peu. Donc ce que vous faites, c'est vous essayez de décaler très vite et tirer direct. Voilà, comme ça. Ça, c'est une chose, c'est une première chose. Ensuite, si vous voyez que votre adversaire, par exemple, défend comme ceci, là, ce que vous pouvez faire,
au lieu de... Là, vous voyez que si vous tirez tout droit à partir d'ici, ça ne passe pas. Si vous tirez tout droit à partir d'ici, ça ne passe pas. Mais si vous tirez un petit peu croisé à partir d'ici, vous voyez que vous pouvez trouver un angle. Ce que vous voulez faire, c'est voilà, tirer comme ceci. J'ai raté parce que c'est pas simple. Oui, c'est pas simple à mettre. Bon. Est-ce que je vais l'avoir? Après, c'est peut-être plus simple avec le joueur du haut, je me dis. Ouais, c'est beaucoup plus simple avec le joueur du haut. C'est que le joueur du haut, vous êtes plus haut, vous êtes obligé de mettre un angle de toute façon. C'est un peu ancré dans votre cerveau. La nature fait que vous devez tirer voilà, plus croisé. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois. Ah, ça y était presque, mais il y avait l'idée. Voilà, exactement comme ça. Donc voilà, c'était les décales croisés, non, les décales et les tirs croisés. C'était le 3e tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve voilà une prochaine fois pour peut-être un jeu vidéo sur du Geometry Dash, hein, le fondement de ma chaîne, je le rappelle, ce qui m'a fait attendre le million d'abonnés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine.